Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui petite vidéo vite fait comme ça parce qu'il y a eu des actus sur le prochain film Dragon Ball Super Héros lors du Dragon Ball Super Game Battle Hour, je sais pas quoi, je crois que c'est ça le titre du truc. Alors c'est un espèce d'événement, c'est un espèce de Nintendo Direct pour les jeux Dragon Ball, hein, toutes les licences Dragon Ball. C'est quand même terrible de se dire qu'il y a beaucoup plus d'actu pour les produits dérivés Dragon Ball que pour le manga ou l'anime DBS. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'époque, admettons, maintenant Dragon Ball c'est devenu une putain de licence. Il faut faire avec, il faut l'accepter. Et il y a eu deux nouvelles annonces importantes, enfin plutôt importantes en tout cas, qui sont dignes d'intérêt. Et vu qu'on va me demander mon avis, je me fais une petite vidéo. Déjà, nous avons la nouvelle affiche du film dans un premier temps, qui nous révèle la présence de personnages qu'on attendait, ou qu'on n'attendait plus, j'ai envie de te dire. Et aussi, un petit opening qui a eu lieu lors du festival, qui était dans l'animation, le style d'animation qu'a priori on aura dans le prochain film Dragon Ball Super Héros. Mais d'abord la première actu, c'est, là je l'ouvre devant ma gueule, bon c'est la nouvelle affiche officielle. Bon elle est dégueulasse l'affiche teaser officielle, hein, faut pas déconner. Hein, là t'as quoi, t'as tous les personnages autour d'une limousine avec Bulma dedans, bon ça fait pitié. Mais sur cette affiche nous voyons quoi? Nous voyons Goten et Trunks, et cette fois-ci on voit qu'ils sont enfin à peu près adultes. Et on est là, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien d'années qu'on se dit qu'ils grandissent pas, ces bâtards? Combien d'années qu'on veut les voir grandir? Combien d'années qu'on attend? Et là, tu nous balances ça comme ça sur une affiche dégueulasse, en mode, tiens, en fait, tu auras Goten et Trunks, ils sont un peu adolescents, là, ils doivent avoir... Quel âge ils doivent avoir? 16-17 ans, là, à peu près. Les gars ont grandi d'un coup comme ça. Bon, Trunks, on savait déjà à quoi il allait ressembler. Goten, par contre, c'était un peu l'énigme. Est-ce qu'on allait avoir un Goten ado avec la coupe de Goku pour qu'on le confonde ou pas? Bah finalement, on l'a pas eu. Finalement, on a Goten, moins balèze et moins grand qu'à la fin de Dragon Ball Z, enfin qu'à la fin de Dragon Ball le manga, que Dragon Ball Z aussi, mais avec avec la même coupe, juste avec les mêmes fringues que quand il était petit en mode civil. Voilà. Donc on est content. Bon apparemment on les voit, ils font une fusion un peu foirée parce que les doigts sont là. Bon, du coup là ça revient à l'autre truc qui me casse les couilles avec Goten et Trunks. Parce que moi je suis content, ok, on va voir Goten et Trunks grandir. Mais si c'est juste, on les voit un peu plus grands et c'est pour faire la même merde qu'avant. Parce que depuis Dragon Ball Super, Goten et Trunks ils sont là pourquoi? Déjà ils apparaissent pas beaucoup dans la série animée ni même dans le manga. Et le peu de fois où ils apparaissent c'est pour faire une putain de fusion. Et on en a ras le cul de Gotenks. On en a ras le cul, moi j'en ai ras le cul de Gotenks. C'est bon, elle a eu son heure de gloire face à Super Boo. C'est bon. Vous le remettez, il sert à rien. Il fait juste le zouave, il fait juste le mongol, il fait juste le comique. Mais il ne sert à rien. Moi j'aimerais bien qu'on me montre un peu c'est quoi la nouvelle vie de Trunks adolescent, c'est quoi la vie de Goten adolescent. Après on aura peut-être ça, hein, parce que apparemment le film Dragon Ball Super Héros sera orienté apparemment un peu slice of life. Un peu comme Battle of God. Bon, on espère que ça sera un peu mieux que Battle of God quand même si moi j'avais bien aimé Battle of God. Mais c'est pas la question. Donc peut-être qu'effectivement on redécouvrira les personnages, que là ils commencent à être des jeunes hommes. Peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations que de faire la fusion. Hein? C'est un peu ras le cul. C'est un peu... voilà, c'est un peu anti-Dragon Ball en fait la fusion au bout d'un moment. Ouais, je sais ce que je viens de dire. J'ai parfaitement conscience de ce que je viens de dire. Parce que les mecs à la base ils veulent se dépasser. S'ils fusionnent, c'est parce qu'en fait, ils ont vraiment pas le choix. Là, ils choisissent de fusionner. C'est quoi ces Saiyans à deux ronds, là? Donc là, je rage sur rien juste parce qu'on les voit fusionner. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une fusion dans le film? Ou est-ce que c'est parce que comme ils ont changé la gueule des personnages, pour qu'on les reconnaisse sur l'affiche, eh ben, ils prennent un peu leur signature move et ils font une fusion? C'est peut-être ça aussi, parce que pareil, tu vois Krillin, il est en train de faire une position Kenzan, tu vois Vegeta qui fait un canon Garrick, ça fait combien d'années qu'il a pas sorti un canon Garrick, ce bâtard? En vrai, dans l'histoire du manga, mais dans DBS, il le sort quasiment jamais, le canon Garrick, tu vois. Même Goku, c'est un Kamehameha, Piccolo, c'est un Makenko Sapo, voilà, je pense qu'ils balancent juste les signatures moves des personnages pour qu'on les situe. Et là, comme ils ont changé de look, changé de morphologie... Vas-y, ils font clin d'œil, c'est Goten et Trunks, ils font une fusion. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura une fusion dans le film, parce qu'en vrai, je vois pas trop l'intérêt de balancer une fusion dans le film. Parce que si fusion il y a, ça veut dire que... Et si en plus, apparemment, c'est Gohan qui va se taper le méchant de fin, comme on semble le montrer dans les derniers trailers, ça serait très très bizarre que Gohan, il arrive, et il soit plus fort que Goten et Trunks, en Gotenks. Normalement, ils se sont entraînés depuis, tu vois.
Donc ça serait très très chelou. Donc je suis très content de revoir Goten X Trunks adulte, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça c'est la question, c'est l'énigme, j'ai envie de te dire. Si c'est juste pour les montrer en train de prendre un goûter et de faire les cons pendant qu'il se passe des dingueries, comme d'habitude dans DBS, quand les peu de fois on les voit, ils servent à rien, ils sont juste là pour faire les cons, ça sert pas à grand chose. Donc je place mes espoirs, je me dis, ouais, peut-être qu'ils vont en faire quelque chose, peut-être que ça sera intéressant. Mais en tout cas, c'est très important ce qui se passe, se dire qu'ils les ont fait grandir, se dire qu'on se rapproche, enfin, visuellement et concrètement, de la fin de Dragon Ball, de la fin de Dragon Ball Z, qu'on se rapproche du dernier Tenkaichi Budokai, le 28ème si je dis pas de conneries. Et ça c'est bien, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon allez, on va nous lâcher un oob, et on va montrer qu'est-ce qui se passe vraiment après la fin de Dragon Ball. Voilà, parce qu'on sait que Dragon Ball GT n'existe plus. Ayez des couilles un petit peu, et allez plus loin. Voilà, mettez un perso Renoir dans Dragon Ball. Ou pakistanais, je sais pas trop ce que c'est, oob comme ethnie en réalité. Vas-y, c'est l'époque, le Wakanda, Black Lives Matter, tout ça, il est temps là. Balancez-nous du oob. Balancez-nous la suite, je veux voir la suite moi. Je veux voir ce qui se passe après ce putain de tournoi et après que Goku soit parti avec Oob sur son île de crevard. Je veux voir ce qui se passe. Racontez-nous ça après. Donc ça fait plaisir. Donc ça c'est cool déjà. Bon ça c'était pour mes impressions sur la première info. Oui. Ensuite, la deuxième info comme je te le disais, c'est cette introduction, cet opening du Dragon Ball Game Battle Hour qui a priori était dans le même style graphique d'animation que le sera le film Dragon Ball Super Héros. Ah, le titre est redondant de ouf, tu remarqueras. Et force est de constater que c'est plutôt stylé. C'est dynamique, on voit des plans qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des combats Dragon Ball. Il y a Vegeta qui te balance un Ippon Tsunade à un moment sur Goku qui est plutôt stylé. Il y a des mouvements de caméra hyper dynamiques. Mais c'est beau, franchement c'est beau. C'est beau, mais sans déconner, ça fait jeu vidéo. Je suis désolé, ça fait jeu vidéo. Et j'ai pas envie d'aller voir un film, je vais aller le voir quand même, parce que je suis une catin, je suis une pute de Dragon Ball, c'est tout, dès qu'il y a un truc Dragon Ball, je vais aller le voir. Mais ça fait cinématique PS5, bon ça fait plus PS3, ça fait PS5. Mais tu me dis que ça, c'est l'opening du prochain Dragon Ball Fighters 2, tu vois. Je dis, ok, super, le jeu a l'air trop bien. Tu me dis que c'est un long métrage comme ça? Franchement, j'émets des réserves. Alors, c'est très bien animé, hein. En vrai, c'est très bien animé, mais il y a un aspect jeu vidéo. Est-ce que ça ne va pas nuire à l'immersion? Et en plus, ils ont diffusé des petits extraits aussi, où t'as le mec de l'armée du ruban rouge qui sort d'un château, et où t'as Piccolo qui commence à se battre avec Gamma 2, là. Gamatu, je suis désolé, j'attends qu'on me dise appuyer sur X, on dirait, tu sais, comment on dit, là, les QTE, là. On dirait un QTE, le bordel, je suis désolé, hein. C'est très beau, c'est bien animé, mais ça fait QTE, j'ai l'impression que c'est une cinématique. Et encore une fois, même si, après, encore une fois, là, on l'a pas vu, le combat Goku-Vegeta qu'on voit dans l'intro est plutôt sympathique, mais on n'a pas les bruitages de bagarre, on n'a pas les voix des personnages, on a juste une espèce de grosse musique Dragon Ball Z-esque qu'on a habituellement dans les jeux Dragon Ball. Mais encore une fois, faut voir. Est-ce que dans une histoire, avec les voix des personnages, avec les musiques, avec l'implication qu'on va avoir dans l'histoire, est-ce que ça va passer? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va passer? Parce que là, pour l'instant, je me dis, ouais, c'est un jeu vidéo. Je suis désolé, c'est un jeu vidéo. Est-ce que on réussira à avoir l'implication émotionnelle? Et encore, je te sors un gros mot, parce qu'on est sur Dragon Ball Super. En général, l'implication émotionnelle, s'en bat les couilles. Les gens veulent de la bagarre, ils vont nous donner de la bagarre. Mais je me demande si ça va pas être un frein. Est-ce que ça va pas être un frein à l'immersion dans le film? Ou alors on va peut-être se prendre une putain de claque dans la gueule. Mais moi je demande que ça en fait. Je demande à me prendre une putain de claque dans la gueule. J'ai envie de te dire, là il sort en mois d'avril, donc en France il va sortir certainement mois de mai, juin, j'en sais rien. J'ai envie de te dire, en sortant de la salle, putain excusez-moi je me suis trompé, c'était génial. Mais c'est mon souhait le plus cher là. C'est tout ce que je demande moi, c'est me tromper. Me dire qu'en fait, non, l'animation est trop bien, et c'était absolument jouissif. J'ai envie de te dire ça, sincèrement. Mais là, comme ça, je suis désolé. Bah, encore une fois, je me répète, mais ça fait jeu vidéo. Est-ce qu'on va réussir à s'immerger dans un film qui ressemble à une cinématique PS5? On peut s'immerger dans un jeu vidéo qui fait jeu vidéo, mais on joue, on est impliqué, si tu veux. Est-ce que si tu tapes 1h30, parce qu'a priori il va durer 1h30, j'imagine, tu tapes 1h30 de cinématique, est-ce que t'en as quelque chose à foutre?
Après, peut-être qu'au bout de 10 minutes, on se rendra plus compte, on sera plongé dedans. Mais pour l'instant, moi, la direction artistique, je suis pas fan. C'est joli. Je peux pas dire c'est mal fait ou c'est moche. Je dis c'est joli. Mais il y a un côté... je sais que c'est débile ce que je vais te dire, mais si tu fais l'effort de te concentrer sur ce que je dis, tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a un côté factice, il y a un côté artificiel, qui fait que j'aime pas trop ça. Malgré tout. Et je me dis, dans un film, est-ce que ça va passer ? Sérieusement, est-ce que ça va réussir à nous raconter quelque chose ? Est-ce que dans une scène... Parce que là, c'est de la bagarre, ça explose de partout, ça fonctionne. Mais est-ce que dans une scène d'émotion, si tant est qu'il y ait une scène d'émotion dans le film, est-ce que ça marche ? Est-ce que t'imagines le sacrifice de Vegeta face à Majin Buu dans cette animation ? Avec la musique qui a fait Adieu Trunks et tout, est-ce que tu crois que ça peut passer ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça pour le dynamisme, pour les combats, pour l'humour, ça peut marcher, mais est-ce que dans une histoire un peu sérieuse, où il y a des moments un peu intenses, est-ce que ça va fonctionner ? C'est la question que je me pose. Est-ce que ça arrivera à être vraiment badass ? Est-ce que ça va juste être joli ? Ou est-ce que on va vraiment être pris au trip avec cette animation ? Parce que c'est ça que j'attends d'un film Dragon Ball Super maintenant. Je veux en prendre plein la gueule. Mais dans tous les sens du terme, pas juste « Oh, c'est beau !» Je veux vraiment qu'il se passe quelque chose. Est-ce que j'arriverai, moi, personnellement, à passer outre en me disant que je regarde une cinématique PS5 ? C'est la question que je me pose. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Voilà, donc, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis c'est tout. C'était mon avis sur cette dernière news. Que la passion te guide, et n'oublie pas, Dragon Ball c'est la vie, et j'espère que ce putain de film il sera bien. C'est tout ce que je demande, moi. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais ?